Comme plusieurs grandes villes dans le monde, Montréal fait face à une augmentation des épisodes de fortes pluies sur son territoire, dû évidemment au changement climatique. Le problème avec ça, c'est que ça peut créer des inondations subites dans des secteurs en cuvette parce qu'il n'y a aucun réseau d'égouts qui est conçu pour gérer de tels volumes d'eau à un très court laps de temps. Bien que la Ville fasse beaucoup d'efforts pour essayer de capter le maximum d'eau par le biais de son réseau ou des aménagements de surface, il n'empêche que de nombreuses résidences sont inondées du fait de ces accumulations d'eau. La mission d'Écohabitation est d'accompagner les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs projets de bâtiments durables et propose des solutions pour améliorer la résilience des bâtiments au changement climatique. C'est pourquoi la Ville de Montréal s'est associée avec Écohabitation pour tester une mesure concrète d'adaptation avec le projet de porte de garage étanche. On se trouve ici dans le secteur de la rue Saint-Timothée qui est particulièrement touché par cette problématique parce qu'on retrouve 4 habitations qui ont des entrées en contrepente. Ce qui arrive lors de pluies torrentielles, c'est que le réseau d'égouts est rapidement saturé et les eaux pluviales en surface s'écoulent selon la topographie. Les eaux des rues avoisinantes et du parc ruissellent donc naturellement vers cette cuvette, dont la pente s'écoule naturellement vers les 4 résidences. À l'espace de quelques minutes, la rue ici se transforme littéralement en lac et on peut se l'imaginer, les habitations sont inondées à répétition. Nous, on est résidents depuis 1996. Depuis 1996, on a eu 5 inondations. Les 2 premières en 2005-2007, où on était assuré. En 2012, on n'était plus éligible aux assurances. En 2019, on a pu se réassurer, mais on a été inondé en 2022 et 2023. Donc, on est maintenant aussi non assurable dû aux inondations pour l'eau. Lors de la dernière inondation, on a eu au-delà de 4 pieds d'eau dans le sous-sol. Donc, ça veut dire qu'il faut complètement tout démolir, ramener au béton et tout désinfecter. On en a eu pour 50 000 $ et plus de dommages. La solution qu'on propose est de remplacer les portes de garage actuelles par des portes de garage étanches, comme on peut voir ici. Le concept est simple, c'est des portes qui sont faites d'un panneau d'acier galvanisé ultra résistant qui peuvent retenir jusqu'à 1,6 m d'eau devant la porte. Donc, on vient créer un peu un bassin de rétention temporaire et lorsque le réseau est plus saturé, les eaux s'évacuent naturellement. On effectue également des travaux de plomberie parce que la plupart des entrées de garage, comme celles qu'on trouve ici, ont un avaloir extérieur au devant de la porte qui est connecté à la fosse à l'intérieur du garage. Donc, pour éviter qu'on inonde le garage par le drain, l'avaloir extérieur est détourné de la fosse et un clapet anti-retour est ajouté pour éviter que l'eau du réseau ne refoule devant la porte. Bien que ce soit un produit répandu en Europe, on a voulu tester les portes ici à Montréal pour voir comment elles réagissent dans nos conditions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu inonder volontairement les entrées de cour pour voir si l'eau rentrait à l'intérieur du garage. Donc, somme toute, on est vraiment satisfait du test. Il était concluant pour les 4 portes. Oui, tout à fait. Donc, pour la Ville de Montréal, c'est une étape importante pour poursuivre la mise en œuvre de mesures d'adaptation sur le domaine privé, pour élaborer des programmes de soutien financier pour les résidents. Puis aussi, on espère poursuivre la collaboration avec Écohabitation pour la suite de ce projet-là et pour d'autres projets d'adaptation dans les bâtiments résidentiels. Donc, en conclusion, c'est une solution qui fonctionne pour la problématique des entrées en contrepente.